Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel, en fin de repos. Ça fait un bail que je suis pas venu sur YouTube. Comment on fait? Bordel. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Voilà, en forme comme d'habitude. Pas mal de pronostics postés sur le VIP et ça passe plutôt crème. Donc ça c'est une bonne nouvelle. À part hier, lundi, effectivement, ouais, lundi douille. Ça a repris, ça c'est sûr. Lundi, on va oublier parce que voilà, ça fait mal au fion, bordel. En tout cas, si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner, frérot. Viens en force. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, je ne suis pas trop présent. Voilà, beaucoup de travail, c'est l'été. Et l'été, on taffe énormément. Par contre, je serai là sur les grosses affiches, ça c'est sûr. Aujourd'hui, 2 matchs à pronostiquer. C'est entièrement gratuit sur YouTube. Hein. Il y a toujours 2 ou 5 matchs. Tout dépend de ce qui se passe sur la map des pronostics. Et aujourd'hui, je vois le Barça qui rencontre Atlético Madrid et Man United qui se déplace à Brighton. Match très serré. Attention, je me suis mis une petite note, bordel. On va commencer par l'affiche qui m'intéresse le plus. C'est le Barça Atlético Madrid. Voilà, 2 équipes qui sont énormes, qui ont commencé très bien le championnat. Un petit couac côté barcelonais. Il y a de l'eau dans ce gaz. Voilà, il y a de l'eau dans le gaz dans le club. L'arbitre est pas forcément au top. Messi fait des bonnes prestations, même si le dernier match n'était pas folichon. Suarez claque ses petits buts. Grisou débute sur le banc. C'est pas extraordinaire. Griezmann, tout le monde en a fait un pataquès. Mais voilà, on s'aperçoit effectivement qu'à Barça, eh ben, il y a vraiment un couac au niveau du recrutement. Pardon, du recrutement, des mecs qui se cassent. Enfin bref, voilà, il y a vraiment, c'est la merde. Alors, on pourrait dire effectivement que sur l'Atlético Madrid est plus en forme, certes, mais il manque du joueur à l'affiche. Il va manquer pas mal de mecs côté Atlético, sachant que il y a des mecs qui sont à l'infirmerie, il y a des mecs qui reviennent, certes, mais Koké sera absent et Savic aussi. Donc voilà, 2 mecs qui sont potentiellement titulaires et c'est des gros joueurs de cette équipe-là, faut le souligner. Barça, ne m'inquiète pas les mecs. Barça, c'est Barça, les frérots. Ça va jouer à la maison, c'est costaud. Ok, il y a eu des faux pas. Mais même si je vois un match nul sur ce match, mais c'est le Barça. Voilà, on sait très bien que Suarez, Messi, ça combine vraiment bien. Il y a Fati derrière. Enfin, il y a vraiment une équipe qui est au top. Même s'il y a de l'eau dans le gaz, je pense que le Barça devrait faire ce taf. Et moi, je vois Barça au match nul et le plus de 1,5 buts parce qu'on constate effectivement qu'à domicile, ça claque. Même si sur les matchs précédents, les confrontations antérieures, on voit effectivement qu'il y a eu pas mal de buts entre ces 2 équipes-là et que l'Atlético Madrid a couaqué de temps en temps le Barça, mais ça reste solide. Et il y a un truc qui m'a interpellé, la cote de Messi buteur, 2,05. Je vais la tenter, pourquoi pas. On sait très bien que Messi, c'est un phénomène au cœur, les mecs. On peut pas enterrer ce mec-là. Le mec nous a fait vibrer pendant des années. On va pas enterrer le Barça aujourd'hui parce que l'Atlético Madrid est un peu plus en forme. Voilà, but de Messi, moi pour moi, frérot. Je vais pas changer une équipe qui gagne. Et surtout le Barça à domicile. Barça au match nul et le plus 1,5 but dans le match. Je pense que ça peut passer crème. Je vois un match nul, moi 1-1 sur ce match en score exact. Pourquoi pas tenter le délire? Soyons fous, bordel. Deuxième match, c'est Brighton contre Manchester United. Attention, beaucoup de surprises sur ce match-là, les mecs. Moi, je me suis lancé sur la surprise aujourd'hui. L'ambiance, le délire, il fait chaud, fait beau, c'est l'été, papa. Brighton, c'est costaud à domicile et va donner du fil à retordre à Manchester United. Même si Manu, plutôt en forme, hein, bon début de saison. On les avait enterrés aussi, pareil. La saison dernière, c'était chaotique. Pogba ceci, Pogba cela. Qu'est-ce qui branle? Il veut se barrer, non, on voit qu'effectivement, ça recommence plutôt pas mal. On voit 5 derniers matchs, c'est 4 victoires, un match nul contre Tottenham en plus, 1-1. On voit effectivement que Man United est assez costaud. Quadruplé de Martial, que se passe-t-il dans cette équipe? Ça envoie du mastic, oui monsieur, bordel. Mais attention, Brighton à domicile. Brighton à domicile, c'est un peu, voilà, c'est casse-couille à jouer. Il y a un joueur qui est vraiment très très bon, il est très très bien coté en plus, j'espère qu'il va venir à l'OM, c'est le petit français. Mais on voit effectivement que sur les 10 derniers matchs, c'est pas forcément le top pour Brighton à domicile. Je parle bien à domicile. Même si c'est le dernier match, il gagne 2-1 contre Arsenal, et c'est ce match-là en fait qui m'a fait prendre cette décision-là. On voit contre les gros, ils arrivent quand même à faire quelque chose. On voit qu'il y a beaucoup de nuls, mais moi je vois Brighton qui va pas se laisser faire à domicile, qui va quand même défendre son délire. On voit effectivement sur le classement à domicile que
Ben voilà, si on regarde Manchester United 6e, 49 points derrière les Wolves, à 52 points, il y a un truc à faire. Voilà, il y a les 3 points à prendre pour essayer d'égaliser et monter Europa League, etc. On voit qu'il y a un délire à faire. Et on voit Brighton 15e aussi, 33 points. Attention, relégable, il y a très peu de points qui séparent, même si 33 points des 27, ça va, il y a 6 points, il y a le temps, il y a de la marge. Mais attention, il faut pas faire de faux pas là-dessus, les gars. Un match nul, je pense que Brighton se contenterait d'un match nul, sachant qu'ils ont l'habitude d'en faire. Mais il y a un Manchester United en face qui est assez costaud, avec un Martial qui est réveillé, qui est vraiment au top en ce moment. Pogba, je ne l'ai pas vu flamboyant, même s'il a fait 2-3 trucs qui étaient pas mal, faut se l'avouer. Mais sur ce match-là, j'ai joué la folie. Les deux équipes marquent sur ce match. Je pense que à domicile, Brighton est assez costaud, a les armes pour claquer un but à Man U. Man U aussi a un petit défaut en défense, même s'il y a Jones, voilà, qui est le défenseur, je pense, le plus cher de la première ligue. Même s'il y en a un qui est plus cher, bien sûr, à Liverpool. Mais je vois les deux équipes marquées sur ce match, et surtout, je vois voilà, je vois cette petite cote à 2,19 qui me titille un petit peu derrière le dos, là, qui me chatouille. Et je vois bien Brighton au match nul sur ce match. Pourquoi? Parce que voilà, Brighton, c'est chiant à jouer et c'est casse-berle. Même s'il y a un Man U qui est assez costaud, va tenter le risque. Ça va être le match, on va dire le match fou dingue, le match un peu loco. Voilà, alors on va l'appeler comme ça, le match loco du jour. Ça va être Brighton au match nul, cote à 2,19. Moi, je pense que ça peut passer. Pourquoi pas? Tentez ça, soyons dingues. Deux matchs à l'affiche, deux matchs assez sérieux, deux matchs costauds, deux belles affiches. Voilà, on va voir ce que ça va donner, mais moi je suis assez confiant sur ce match-là, même si on se casse la gueule, mais on se casse la gueule en beauté avec des grosses cotes, mais j'ai pas forcément de crainte sur ces deux matchs-là. Voilà, c'est deux belles affiches, il y aura du risque, il y aura des surprises, certes, mais je pense qu'on a bien joué le jeu. On reste là-dessus les frérots, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram, tout se passe en bas ici. N'hésite pas à venir nous rejoindre, voilà, tout simplement. Il y a des mecs qui ont spoilé un peu le groupe VIP, là, gratuit, voilà, il y a toujours des brebis galeuses, c'est dommage. Et après, les mecs se plaignent pourquoi les mecs font des VIP. Mais c'est quand même dommage d'en arriver là, sachant que les mecs ont pris de la caillasse avec moi, à m'envoyer des tickets, à jouer des 100 balles sur les pronos et c'est pas assez crème. Et c'est dommage qu'il y ait toujours des mecs des brebis galeuses, là, les petits jeunes. Putain, les mecs, réveillez-vous, les gars, les frérots, à un moment donné. Soyez honnêtes et droits dans vos baskets. Il y a toujours des mecs qui viennent péter les burnes et c'est dommage. Ça casse tout le délire, l'ambiance. Ça fout de la mauvaise humeur, etc. Mais je sais pas, les mecs, ils aiment bien ça, là. C'est la génération d'aujourd'hui. Ils aiment bien les problèmes, les conneries, des merdes. Tchatcher sur le dos des uns et des autres. Soyez sérieux, droit dans les baskets, frérot. Il n'y a que comme ça que tu avances dans la vie. Et c'est tout. Bordel. En tout cas, ici, c'est pas une chaîne de PD. Même si j'ai rien contre les gars. Je vous fais une grosse bise. Mais on est sérieux et honnête et on tape dedans. Et c'est tout, bordel. Un bacio a tutti, grazie mille pour me suivre, bordel. Mets-moi un petit pouce, papa. Et on refera une vidéo. Ciao.